Il y a belle lurette que Johnny Hallyday chante. On aime ou on n'aime pas, mais il chante toujours. Et de plus, maintenant, il parle. C'est à la mode, les chanteurs parlent. Serge Lama parle comme Napoléon, Yves Montand comme Galbraith, Robert Hossein comme Jésus. Alors pourquoi Johnny Hallyday ne parlerait-il pas, puisque Jean-Luc Godard lui donne la parole? Et devant deux témoins, France Roche et Dan Lustalo. Attention, c'est pas terrible. Le Valois, un chapiteau de cirque où répond Johnny Hallyday avant d'affronter le Zénith. Johnny, 41 ans, 24 ans de carrière, 30 millions de disques vendus, 40 disques d'or. Vous m'excuserez pour la tenue, mais comme il fait froid dans le chapiteau, c'est pour avec ça. quel groupe t'étais avant moi? Oh là là, j'en ai fait des groupes. Alors dis, quelques noms comme ça. Alice, Devotion. D'ailleurs, j'étais dans ton spectacle, Devotion. Devotion, en quelle année? Bah, tu sais, là, où tu chantais... Ouais, mais c'est quelle année? En 68, c'est ça? 68? Ouais. Mais J'étais avec les pavés, oui. Ouais, et puis j'ai fait... t'as gardé ton bandage, alors? Non, c'est vrai, ce qui m'a tapé sur la tête un jour, ça m'est toujours resté, c'est pour ça que je tiens mon cerveau comme ça. À l'hôtel Concorde Saint-Lazare, au milieu des Japonais bardés d'appareils photo, Jean-Luc Godard a envahi le hall, les toilettes, la brasserie et établi sa tête de pont au 4e étage pour y tourner détective. Au 380 Nathalie Baye, au 482 Claude Brasseur, au 478 Johnny. Ça doit faire un drôle d'effet de tourner un film dans un hôtel. C'est pas comme un studio, on a des chambres, on se promène dans des couloirs. Ah ben, il faut dire qu'avec Jean-Luc Godard, rien n'est normal. Tourner dans la rue à Paris, changer de décor sans arrêt, c'est souvent assez éprouvant. On se disperse, tandis que là, on arrive au Concorde Saint-Lazare, on n'en sort plus. C'est pas mal pour la rigueur dans le travail, je crois. Je dois dire qu'avec lui, c'est très spécial, c'est assez formidable. D'abord, c'est formidable de tourner avec Jean-Luc Godard, et puis, bon, il y a des jours où ça se passe très bien, des jours où ça se passe un peu moins bien. Mais c'est une expérience que je suis prêt à retenter demain, s'il le fallait. C'était un jour où ça se passait moins bien. Il y a deux genres d'économies. Il y a des économies qui font gagner de l'argent, il y a des économies qui en font perdre. Là, on est dans un style d'économie qui en fait perdre. Effectivement, on comprend pourquoi Socrate, on a failli le tuer. On a failli le tuer, non, on l'a tué. Bruno Badamon, il dit une phrase comme ça. Ah non, non, ça va maintenant, j'ai plus de soleil. Oui, mais ça, c'est Donc c'est lui qui a le soleil. Oui, Le soleil est à lui. Cette question-là, sur... Moi, je préfère la philosophie. Johnny file doux, le tigre se réveille en scène. Sur le film, il est très docile et un peu inquiet. Normalement, au cinéma, on a un scénario avant, et puis on peut étudier son rôle, on peut étudier les dialogues. Là, avec Godard, c'est plus difficile, parce qu'il vous donne les textes 10 minutes avant de tourner. Alors, il faut s'assimiler les textes, et puis en très peu de temps, finalement. Merci beaucoup. Bon, merci Anthony. Après contre-champ sur Nathalie, un peu écrit, un gros plan qui lit le bouquin. C'est muet et le texte sera fait en son seul style commentaire, bien en direct. Toujours en place. Voilà. Reste en place. Non, non. Donc Bruno, Je crois que c'est plus facile de tourner déjà avec des bons acteurs, ce qui fait que quand on tourne avec des bons acteurs, on est moins mauvais soi-même. Et je n'ai rien décidé du tout. C'est Jean-Luc Godard qui m'a demandé de tourner dans le film. Il s'est trouvé que c'était avec Nathalie et Claude Brasseur. Voilà, ça s'est fait comme ça. Un jour, j'ai déjeuné avec Godard, c'était pas du tout pour moi, c'était pour Nathalie qui devait tourner avec lui. Puis il m'a téléphoné un mois plus tard pour me demander si je voulais faire partie du film. Et moi j'étais très content d'accepter, bien sûr. Il est persuasif. Il n'avait pas eu beaucoup à insister. quelque chose chez Johnny de solitaire, quelque chose, il a
mon âge ou moins, enfin pour moi il a mon âge, ben je fais toujours. Et je pensais qu'il allait bien. Dans Détective, Johnny joue le rôle de Jim Warner Fox, organisateur de combats de boxe qui a affaire à la mafia. Il tombe amoureux de la femme déçue d'un PDG pilote, Nathalie Baye. Scène de lit évocatrice à 4 heures de l'après-midi dans le fracas des autobus. Et il partait avec la princesse. Je sais pas. J'ai rêvé. Et elle m'a proposé une place de jardinier dans son frère et de la place. J'ai rien entendu. Et il nous laissait les bijoux en cas de malheur. Tu me donnes une tisane? En tout cas, les bijoux sont là. Allez hop, François, il faut y aller. L'argent, le match, c'est fini. Faut s'en aller. François. C'est vrai. Je viens. Allez, vite, vite. Va chercher tes affaires. Je t'appelle à 10 heures. Ne me dis pas que ça vaut 40 millions. Go. Ok, parfait. Lily, merci beaucoup. Johnny, je préfère souvent dans le lit, souvent pour la Lily. Et celle d'avant est aussi bonne que celle d'encore avant. Johnny Barbe avait quelque chose de très bien, quelque chose qui me plaisait, c'est qu'il écoutait il écoutait le son après. Donc moi, j'avais pas besoin de l'écouter, car lui-même l'écoutait, et si ça lui... Et rien que ça, c'était quelque chose. Il n'y a aucun acteur en France qui écoute le son. Ça, c'était quelque chose qui était très bien, et que ça valait le coup. Et ça vient de la musique, ça. C'est aussi joli en peignoir. Mais c'est une belle femme, même en peignoir. Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas un peu difficile, enfin, est-ce qu'on n'a pas l'impression de se livrer trop que de jouer une scène d'amour avec un homme avec qui on est marié? Je n'y pense pas vraiment, vous savez. C'est-à-dire que, de toute manière, je pense que c'est... je ne sais pas si le public s'imagine comment on tourne une scène d'amour, mais quand on tourne une scène d'amour, il y a 7 personnes ou 4 personnes autour d'un lit, il y a une caméra, il y a le son, il y a la perche et tout. Alors on ne pense absolument pas à ça. On pense à la scène, au texte, à être dedans, et que ce soit une scène d'amour avec la personne avec qui on vit ou avec un autre acteur, c'est... Non, moi ça ne me gêne pas. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de mécontenter vos fans, ou les groupies, comme on dit, de Johnny, en tournant des scènes d'amour ensemble? J'y pense pas vraiment, ça. Je vous avoue, si on commence à penser à ça, on ne vit pas, on ne vit plus, on n'ose plus rien faire. Moi, c'est déjà pas... C'est un métier qui vous mange beaucoup, qui est difficile sur le plan émotif, sur le plan nerveux. Donc si en plus de ça, il faut se dire, tiens, il ne faut pas que je fasse ça à cause du public et tout ça, on devient des crétins, on ne peut plus vivre. La vie d'un partenaire moins proche de Johnny, Claude Brasseur, qui joue le pilote PDG marié à Nathalie. Oui, par exemple, avec Johnny Hallyday, qui n'a pas l'habitude de faire des films, est-ce que ça a produit un décalage ou une stimulation? Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que j'ai toujours considéré les chanteurs comme des interprètes. Une chanson, c'est une petite situation, c'est une petite histoire, et eux aussi, ils ont à raconter une histoire. C'est exactement le même travail que nous, et d'ailleurs la preuve c'est qu'il y a énormément de chanteurs qui ont prouvé qu'ils étaient de merveilleux acteurs, et je crois que quand un chanteur n'est pas un bon acteur, je suis pas sûr que ce soit un bon chanteur. Retournons à nos moutons, ou plutôt au film. Quand vous tournez dans un film, est-ce que vous vous préparez différemment de la manière dont vous vous préparez quand vous allez faire un spectacle comme celui que vous allez faire aux Zénith? Oh, ça n'a rien à voir. Un film, ça n'a rien à voir avec un spectacle. Je veux dire, même si les métiers sont très, très proches, du musical, c'est du musical, et du cinéma, c'est du cinéma.
Sur scène, il faut être Johnny Hallyday, il faut aller sur scène, on a ses musiciens et puis on interprète les chansons que les gens connaissent. Au cinéma, il faut essayer d'être le personnage et il faut oublier d'être Johnny Hallyday. Et dans l'avenir, est-ce que Johnny chantera longtemps du rock'n'roll? Et pour l'instant, j'ai envie de faire ce spectacle qui me tient à cœur depuis longtemps. Là, dans l'immédiat. Mais j'ai envie de faire du cinéma. Pourquoi? Parce que j'aime ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, que je n'ai pas beaucoup fait. Parce que de chanter, de faire les spectacles que je fais, je sais le faire, j'ai l'habitude. C'est un peu le train-train pour moi. Alors que du cinéma, d'abord c'est nouveau. Et puis, à chaque film, on a un personnage différent. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir interpréter un personnage différent. Et pour moi, ça sort du train-train ordinaire. Pour Rocky, c'est fait. Pour toi, c'est fait. Ce que je veux, c'est que ce que moi j'entends sur scène, je sais que c'est pas la même solo puisqu'on a deux solos, C'est que t'arrives. mais c'est que je veux que dans la salle, les gens entendent le même son que moi j'entends sur scène. Godard te dirait, pourquoi t'emploies des appareils alors que tu pourrais le faire tout seul? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Alors moi je vais te répondre ce que va te répondre Godard. Pourquoi tout simplifier alors que c'est si facile de tout compliquer? On fait du direct, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, c'est vrai? Enfin, avec Johnny, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est vrai, ça. Et ça doit être le mec le plus exigeant du métier. Alors, il nous parle de cinéma, il dit... En cinéma, bon, très bien, mais en cinéma, ils reprennent, comme vous faites là. Vous filmez un coup, vous coupez, vous recommencez. Nous, on n'a pas le droit. Nous, c'est... de même que pour les musiciens, c'est bon, c'est fait. Quand on s'est planté, on s'est planté et on s'est planté. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ils sont peut-être pas tous terribles, mais ils sont tous fous. Johnny chantera du Jacques Brel, Ne me quitte pas, et une main géante l'amènera sur la scène au Zénith. Je demande beaucoup de choses à mes musiciens, c'est-à-dire que je leur demande pas simplement le fait de bien jouer, je leur demande aussi de bouger sur scène, d'avoir des jeux scéniques, ce qui n'est pas toujours évident parce que les musiciens pensent surtout à jouer et pas tellement à une chorégraphie scénique. La chorégraphie scénique vient des groupes de rock'n'roll, surtout des années 1960. Et moi, ce que j'essaye, c'est de faire un mélange entre ce qui se fait maintenant et entre la discipline qu'il y avait dans les années 1960. Ben, cette année, il y a plein de choses nouvelles. Sur scène, on a 4000, à peu près 4000 projecteurs. Je crois que dans le monde entier, ça ne s'est jamais fait pour personne. Nous avons des cascadeurs, nous avons des danseurs, nous avons plein d'instruments et plein d'envie et plein d'entrain. Ça se voit. Y a-t-il des choses très différentes dans vos anciens tours de chant des débuts et ceux de maintenant? Bon, si, il y a plein de choses de différents. Il y a des chansons de différents. La musique a changé. Il y a toujours du rock'n'roll, et puis il y a du rock'n'roll d'avant, il y a du rock'n'roll de maintenant. Il y a plein de choses qui ont changé. La façon de s'habiller, rien que la technique pour la lumière et du son ont changé. Mais moi, j'appelle pas ça évoluer, j'appelle ça bouger. Je bouge comme la vie, comme le reste, comme la terre. Depuis les jeans des débuts, il a apporté une série de clous de paillettes, de cuir ou de diamants. J'ai plusieurs costumes que je fais faire. Il y a des costumes de Christian Dior, il y a des costumes qui viennent des États-Unis, il y a... pour certains morceaux, vers la fin, j'ai des blue jeans. Je n'essaye pas de faire un défilé de mode quand je chante sur scène. J'essaye de faire rêver les gens. Ça vous prend combien de temps avant un spectacle, le track? Ça me prend longtemps à l'avance. Ensuite, j'y pense pas parce que je travaille. Et puis alors là,
le jour H, pendant son stage, là, c'est terrible. On a envie d'être partout sauf là. Paradis à 2 francs, le rock'n'roll c'est l'oxygène. Les flingues qui sortent de ces métal hurlants, le rock c'est la seule vraie dégaine. Il y a un nuage doré qui fredonne Robin qui flotte au-dessus de ma tête. Et les cordes de guitare comme les feux d'une star